Alors cette nouvelle profession de commissaire de justice, elle a été voulue par le législateur et c'est issu de la loi du 6 août 2015. Donc c'est le rapprochement de deux professions du droit, les commissaires priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Et cette profession, elle est née le 1er juillet 2022. Donc je tenais absolument que nous tenions un premier congrès, tous ensemble, après cette période chaotique et incertaine. Je tenais à ce que les professionnels, ex-commissaires priseurs de judiciaire et ex-huissiers de justice aient ce moment de solidarité intra-professionnelle. C'est pour ça que j'ai tenu à ce congrès. L'important pour moi, il est de deux ordres. Restaurer la confiance avec les pouvoirs publics, avec notre autorité de tutelle, et restaurer la confiance avec les professionnels, avec l'ensemble de la profession des commissaires de justice aujourd'hui réunis. On a vraiment besoin d'un souffle nouveau. Il y a des enjeux, il y a des perspectives d'avenir. Je crois aux synergies entre professionnels et c'est pour ça que j'ai voulu les réunir tous aujourd'hui ici à Paris. C'est toujours difficile de réunir deux professions du droit qui ont été exercées chacune séparément pendant de longues années. Et c'est vrai qu'il a fallu un certain nombre de temps pour qu'une confiance s'instaure. Cette confiance, elle s'instaure pour moi déjà dans le bureau national que j'ai la chance de présider, qui accueille à la fois des ex-commissaires priseurs judiciaires et des huissiers de justice. Et cette confiance, elle doit ensuite se diffuser dans l'ensemble de la profession. C'est notre volonté et c'est pour ça aussi que je fais d'énormes déplacements dans les cours d'appel, à raison de 1 déplacement par mois sur les 3 années de ma mandature, de manière à couvrir l'ensemble des cours d'appel du territoire. La quasi-totalité des professionnels sont formés par cette formation dite passerelle qui permet à chacun d'acquérir les compétences de l'autre. Il faut savoir que cette formation va perdurer jusqu'à fin 2025 et que, attention, ceux qui n'auront pas fait cette formation réciproque ne pourront ensuite plus exercer leurs charges. Donc on est très attentif à ce que l'ensemble des professionnels puissent se former au métier de l'autre à travers cette nouvelle formation. J'ajoute que je suis très attentif à la formation de manière générale parce qu'il nous faut impérativement donner envie aux jeunes de venir faire ce métier qu'ils ne connaissent pas ou pas suffisamment. Il faut savoir parler du commissaire de justice et donner envie aux jeunes masterisés de venir vers nous. La formation, elle passe également par une formation que nous dispensons avec les professionnels avec lesquels nous travaillons. Nous allons signer un partenariat extrêmement important avec l'École nationale de la magistrature. Je veux accompagner les auditeurs de justice et leur permettre de se former et de savoir ce qu'est le métier de commissaire de justice aujourd'hui. Avec les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans ce qu'on appelle les activités du monopole, les confrères ont beaucoup axé leur réflexion sur l'activité accessoire d'administration d'immeubles. Ils étaient encore 300 il y a quelques années, ils sont presque 1000 aujourd'hui, c'est-à-dire un tiers de la profession fait de la gestion d'immeubles, fait du syndic de copropriété. La Chambre nationale a créé un pôle dédié à cette nouvelle activité pour les accompagner sur de nouvelles formations, la formation de syndic de copropriété, la formation de gestion des immeubles appartenant aux collectivités territoriales. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tous ceux qui se forment à ces nouvelles activités accessoires.